La plateforme de diffusion américaine Netflix vient de sortir un nouveau produit destiné à faire battre à travers le monde les petits cœurs épris de romantisme et de jolis paysages de cartes postales. Cette série s'appelle Emily in Paris. Emilieski da Pariscope en russe et Émilie à Paris en français dans le texte. Emily est une jeune américaine pimpante et souriante, Emily je t'aime, tu me bottes, qui débarque de son Chicago natal pour venir faire du marketing à Lutèce et connaître 1001 aventures. Et là, ô miracle télévisuel, elle fait irruption, telle Mary Poppins qui batifole gaiement au milieu d'un dessin aux couleurs pastel, dans une ville chic et charme, une capitale telle que vous ne l'avez jamais vue. Une ville propre, pas de tag, pas de poubelle, pas de détritus sur les trottoirs, pas d'emballage de kebab déversant le reste de harissa sur le goudron, pas de gros rats dodus qui vous mordit les mollets. Une ville sûre, pas d'agression au point du jour, ni à la tombée de la nuit, pas de tentative d'égorgement, pas de portefeuille piqué par les roms au détour d'un tourniquet de métro, pas d'accident de trottinette, pas de vélo électrique, bulldozer pour vous tailler vite fait le pantalon en short. Une ville belle où Émilie déambule le long d'avenues bordées d'immeubles haussmanniens impeccables, rayonnant de la jolie pierre de taille blonde de Paris ou de coquettes maisonnettes datant de Molière ou de Marivaux et ayant échappé à la destruction des bulldozers. Une ville aimable, où il y a plein de Français qui ont des têtes de Français, où toutes les Parisiennes sont élégamment perchées sur de jolis talons et où tous les Parisiens ont un sourire charmeur et irrésistible, semblable à celui de Monsieur Berne. Paris quoi? Enfin, un Paris comme il n'en existe plus, un Paris comme on n'en fait plus. Comment dit-on dans ces cas-là? Publicité mensongère. Effectivement, il apparaît à peu près certain que Madame Anne Hidalgo, la folle dingo de l'hôtel de ville, la verte qui nous fait voir rouge, n'a pas été sollicitée comme conseillère scénaristique et esthétique de la série, si c'était pas dommage. Il se murmure en coulisses que la mairesse est très déçue. Pensez donc, le spectateur doit se priver des flamboyantes Corona-pistes cyclables bordées de bons gros blocs de béton et de quilles en plastique jaune, ou des ribambelles de panneaux sens interdit jour rouge vif délimitant les secteurs sans voiture. Il y en a 4313 sur 50 mètres entre la rue d'Alésia et la rue de Vouillé. Si, je vous assure, je les ai comptés. Pauvre Hidalgo! Comme tout ce qu'elle fait depuis des années ne faisait pas fantasmer à l'international, Netflix a préféré faire l'impasse sur tout ça pour mieux vendre du rêve, pour mieux mettre en scène le Paris que tout le monde aime, et tant pis si ce n'est pas celui du bobo socialo-écolo. En toute logique, il y a des esprits chagrins qui protestent pour dire que Netflix fait dans le cliché. Ah, dame, oui, pour sûr. Mais les clichés, ça fait du bien de temps en temps. Ça prouve que si nos élus y mettaient un peu du leur, ils pourraient rendre à notre pauvre capitale bien amochée toute sa beauté et la faire rayonner avec éclat à travers le monde entier. Sur ces considérations pleines d'espérance, je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain.